Assalamu alaikum, ma belle rebelle. Petite vidéo rapide sur comment faire sa toilette intime. Alors, règle numéro un, on ne met pas n'importe quoi là-bas. C'est un endroit sacré. C'est par là-bas que nous donnons la vie. Il n'y a qu'à nous qu'Allah a donné ça. Masha'Allah, comme Dieu nous aime. C'est un endroit sacré alors, mesdames. On ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Ça n'aurait pas de sens. Alors, sauf si on vous prescrit quelque chose après une consultation, des baumes lavants ou, je sais pas, une lotion lavante moussante, un pain pour faire la toilette intime et tout, oui. Dans ces cas, oui. Et ça également, c'est sur une période bien déterminée. Le temps de vous traiter. Et après, il faudra laisser tomber, il ne faudra plus utiliser. Sinon, ça fait d'autres problèmes. Donc, règle numéro un, on ne lave pas avec n'importe quoi. Des savons qui sont décapants, durs, des lotions, on laisse tomber tout ceci. Règle numéro 2, on se lave de l'avant vers l'arrière. On commence par la vulve et on finit par l'arrière. Voilà, l'arrière c'est par là où on fait ses gros besoins. Je n'ai pas besoin de le dire, vous avez compris. Ok, on se lave bien la vulve. On met les doigts entre les différentes lèvres. On met de l'eau tiède, de préférence de l'eau tiède. Vraiment, c'est très important de l'eau tiède. C'est mieux que l'eau froide. L'eau froide, c'est pas bon, ça détruit. L'eau tiède. On fait très bien la toilette avec l'eau tiède. On insiste entre les vulves. On continue jusqu'en bas. Et on lave. On ne remonte jamais de l'arrière vers l'avant. On prend des microbes pour amener à la devanture. C'est pas bon, je l'ai déjà dit, c'est un endroit sacré. Voilà. Règle numéro 3. Après chaque besoin, il faut toujours se sécher. C'est très important. Il faut se sécher. Si vous avez un papier hygiénique, une serviette, moi les serviettes, j'aime pas trop vraiment. Parce que c'est très sensible. Si on les laisse dans la salle de bain, il y a des microbes parce que c'est humide. Si on laisse aussi dans la salle de bain et qu'on n'est pas les seuls à utiliser la salle de bain. S'il y a des gens qui rentrent et utilisent la salle de bain, on ne sait pas si les gens y touchent et tout. On ne sait pas. Vraiment, je préfère le papier hygiénique. C'est pas le meilleur, mais bon, de loin, il est le meilleur, on va dire. Il faut se sécher, règle numéro 3. Règle numéro 4, il faut s'épiler. C'est important, mesdames. Des fois, vous avez l'impression que ça gratte et tout, machin et tout. Non, c'est parce qu'il y a trop de poils. S'il vous plaît, rasez-vous. Au minimum une fois par mois. Au minimum, sinon jusqu'à 3-4 fois, vous pouvez le faire. Rasez-vous, c'est très important. Règle numéro 5, il faut laver ses dessous. C'est un cauchemar, je sais que c'est pas vrai. C'est un cauchemar. On me dit qu'il y a des filles qui gardent leur slip 2-3 jours de plus d'affilée sur elles-mêmes. Moi, dans ma tête, ça ne tient pas la route, ça n'a pas de sens. C'est une blague, c'est un cauchemar. Non, les filles. Le slip, on le change chaque jour. Chaque jour. Si vous passez la journée dehors, dès que vous rentrez, lavez-vous. Lavez-le, faites-le sécher dehors. C'est mieux de le faire sécher dehors. Et aussi l'habitude, je sais pas, une fois par mois, il faut, comment dire, il faut les faire tremper dans de l'eau très chaude, sans eau de javel, voilà. Dans de l'eau très chaude, ça tue les microbes et vous faites sécher au soleil. Après, c'est pas tout le temps et partout qu'on a du soleil, malheureusement. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Et si possible, si vous n'êtes pas du genre à porter des slips, c'est pas grave, il y a des gens comme ça qui ne supportent pas. C'est pas grave. Faites bien votre toilette, séchez-vous et restez comme ça. Voilà. Il faut aussi, règle numéro 5, je crois que j'étais à la règle numéro 5, règle numéro 6, je l'ai déjà dit dans 2 de mes vidéos déjà. Il faut prendre l'air, mesdames. Nous sommes faites comme ça, nous devrions respirer de là-bas. Il faut prendre l'air. Tu ne peux pas passer toute la journée avec un slip, un collant, une robe. Ou un slip, un collant plus un pantalon et venir dormir avec un slip, un collant et un pantalon encore. Non. Je suis désolée. Prends l'air. Quand tu es à la maison, tu n'es pas obligé de porter un slip. Promène-toi comme ça, dors comme ça, prends l'air.
Tu mets une grosse robe, tu attaches ton pain, tu es tranquille, tu prends l'air. C'est important. L'endroit là a besoin de respirer. Il a besoin de respirer. Voilà. Ça m'a essoufflé de le dire. Ouais. Je reprends mon souffle. Ok. Ensuite, le seul savon qu'on pourrait mettre là-bas, parce qu'il y a quand même des savons qu'on peut mettre là-bas, il y a le sabun et salo. Il est trop bien, il n'est composé que je crois que de deux choses, de la graisse animale et j'ai oublié l'autre composant. Donc ça c'est bien pour la toilette intime, surtout même pour les femmes après avoir accouché, c'est vraiment trop bien. Je vous mettrai la photo, ne vous en faites pas, je vous mettrai la photo. C'est un savon local nigérien qui est fait dans la région de Tawa. Voilà, il est trop bien pour la toilette intime. Et on n'est pas obligé de mettre du savon tout le temps, tous les jours, non. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Les autres fois, il faut juste se rincer très bien avec de l'eau tiède, puis se faire sécher. Et quoi d'autre encore Quoi d'autre encore Oui, vos pagnes, vos robes que vous restez, avec lesquelles vous restez à la maison, s'il vous plaît, essayez de les laver. Essayez d'en avoir beaucoup pour changer chaque 5 jours maximum. Sinon, essayez de les laver, je sais pas, chaque 5 jours, chaque semaine, essayez de les laver, de les changer. C'est important. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous à distance. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez-les sous la vidéo. Afin que nous en profitions toutes et tous. Je fais de gros bisous à distance et à très vite.